Le samedi 5 juillet, les funérailles de Diogo Jota et de son frère ont eu lieu. Et malheureusement, la journée n'a pas été exempte de controverses impliquant des supporters de football et même Cristiano Ronaldo. Alors, laissez-moi tout vous raconter. Le monde du football s'est uni dans le deuil après la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva, du Portugal à Liverpool. L'attaquant de Liverpool et de l'équipe nationale portugaise, Diogo Jota, a été inhumé après une cérémonie funéraire émouvante à laquelle ont assisté sa famille, ses amis et des coéquipiers de différents clubs. Les funérailles ont eu lieu dans la ville natale des frères, à Gondomar. Au même moment, à Liverpool, à plus de 1000 km de là, des supporters se sont rassemblés à Anfield pour déposer des fleurs et rendre hommage. Les drapeaux du stade ont été mis en berne et les boutiques du club, le musée ainsi que les visites ont été suspendues jusqu'à lundi. Un soutien psychologique a été proposé au personnel du club. Tôt le matin, la famille et les amis ont commencé à se rassembler à l'église de Gondomar, le même endroit où Jota avait épousé Ruth Cardoso seulement 13 jours plus tôt. Diogo laisse derrière lui ses 3 enfants, Dini, 4 ans, Duarte, 2 ans, et Mafalda, âgée de 7 mois. Les enfants n'étaient pas présents à la cérémonie, mais l'ensemble de la cérémonie leur était dédié. Le même organiste et le même soliste qui avaient joué lors du mariage de Jota sont revenus interpréter la même musique pour les adieux. L'évêque de Porto, Dom Manuel Linda, s'est adressé aux enfants. « Chers Dini, Duarte et Mafalda, vous ne savez pas qui je suis et je ne vous connais pas personnellement non plus, mais je sais que vous souffrez profondément, ou peut-être pas encore parce que vous ne comprenez pas pleinement la tragédie. Un jour, cette prise de conscience viendra, et elle fera mal, mais je prierai pour vous. Ruth est anéantie par le chagrin, tout comme vos grands-parents, Isabelle et Joachim, ainsi que toute votre famille. Lorsqu'il y a non pas un mais 2 cercueils devant nous, et qu'ils sont frères, il n'y a pas de mots. » Après la cérémonie, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, s'est adressé à la presse. Il est important pour le Portugal de montrer son unité. Leur esprit restera toujours avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et pour les messages reçus du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes une seule famille du football. Presque tout l'effectif de Liverpool a assisté à la cérémonie, y compris Virgil van Dijk, Andy Robertson, Darwin Núñez, Alexis McAllister, Ibrahima Konaté, Wataru Endo, Curtis Jones, les anciens coéquipiers James Milner et Jordan Henderson, ainsi que l'entraîneur principal Arne Slot. Ils ont apporté des couronnes portant les numéros 20 de Jota et 30 d'André. Étaient également présents le milieu de terrain de Chelsea et du Portugal Renato Veiga, le défenseur des Wolves et international portugais Nelson Semedo, l'ancien milieu de terrain de Liverpool Fabinho, ainsi que le président du FC Porto Boas. Liverpool a reporté le début de sa pré-saison. L'équipe est officiellement en deuil. Bien que la cérémonie elle-même ait été privée, une retransmission audio en direct a été diffusée à l'extérieur de l'église, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour dire adieu à leur idole et à son frère. Après la cérémonie, ceux qui portèrent le cercueil de Jota ont été accueillis par des applaudissements sous le soleil. Quelque chose d'inattendu s'est produit. La police a été appelée près de la tombe de Diogo Jota et André Silva après que des fans ont commencé à prendre des photos en masse près du site d'inhumation, seulement quelques heures après les funérailles. Après la cérémonie, le site a été ouvert aux fans, mais la situation a rapidement dégénéré. Les gens se sont précipités vers la tombe et ont commencé à prendre des photos près des pierres tombales. La police a dû intervenir pour rétablir l'ordre, bien que les fans soient ensuite revenus au cimetière. Un autre moment controversé a impliqué Cristiano Ronaldo. L'attaquant d'Al Nassr et du Portugal a choisi de ne pas assister aux funérailles, une décision qui a suscité de nombreux débats. Ronaldo a expliqué qu'il ne voulait pas créer de spectacle médiatique ni détourner l'attention de la famille de Jota, une décision qui aurait été prise en accord avec les proches de Jota, selon Abola. Il a évoqué son expérience personnelle lors du décès de son propre père en 2005, lorsque l'attention médiatique intense l'avait submergé. Depuis lors, Ronaldo préfère faire son deuil en privé. Il a adressé ses condoléances personnelles à la famille de Jota, publié un message émouvant sur Instagram et apporté son soutien par des moyens privés. Les réactions des fans étaient partagées. Certains ont critiqué l'absence de Ronaldo. Pourquoi n'était-il pas là? C'est ainsi qu'on montre du respect à l'équipe. La sœur de Ronaldo, Katia Aveiro, a publié sur Instagram, se souvenant de son expérience aux funérailles de leur père. Quand notre père est mort, nous ne pouvions même pas quitter la chapelle à cause des caméras et des curieux. Je n'imagine pas ce que ce serait aujourd'hui avec l'attention sur Cristiano. Elle a aussi critiqué ceux qui, à la télévision et sur les réseaux sociaux, ont qualifié sa décision d'irrespectueuse. C'est honteux
honteux que les gens se concentrent davantage sur une absence que sur la véritable douleur d'une famille déchirée par la perte. Sur Reddit, la plupart des fans ont compris le choix de Ronaldo. Il suffit de regarder la somme de ses commentaires. S'il y va, il devient le centre de l'attention, pas le défunt. Il a fait ce qu'il fallait. Les funérailles concernent Jota, pas Ronaldo. Et les gars, si vous voulez mon avis, je suis d'accord avec Cristiano. Nous vivons dans un monde fou. Vous avez vu comment certains fans se sont précipités pour prendre des selfies près de la tombe de Jota. Imaginez ce qui se serait passé si Ronaldo était venu. Ronaldo a choisi de ne pas éclipser la cérémonie de deuil par sa présence médiatique. Certains y voient une véritable empathie et du respect. D'autres considèrent cela comme de l'évitement. Mais une chose est sûre, sa décision a déclenché un débat passionné dans la communauté du football. C'est tout pour le moment. Prenez soin de vous et à bientôt sur notre chaîne.